Explorer exercice 1, déplacement dans l'arborescence. Vous déplacer dans l'arborescence va vous permettre d'aller chercher un fichier à un emplacement particulier, de créer, de renommer ou de supprimer des éléments, de les copier, les couper ou les coller à l'emplacement de votre choix. Explorer est composé de 3 groupes: chemin, contenu et propriétés. J'ai connecté une clé USB à l'InsideOne. À l'ouverture de Explorer, je suis placé dans le groupe Contenu de InsideOne, qui est la racine de mon appareil, un peu comme ce PC sur Windows. À ce point, je verrai toujours le dossier Home et les lecteurs physiques présents ici, C, le disque dur de l'InsideOne, D, ma clé USB. Le dossier Home est un peu comme le dossier document dans Windows, c'est-à-dire le dossier préférentiel d'enregistrement. Pour indiquer à quoi correspondent les objets, nous avons ajouté des préfixes. Il y en a 3. U pour unité, ce sont les disques durs, clés USB et cartes microSD. D pour les dossiers et F pour les fichiers. Pour se déplacer de l'un à l'autre, je vais faire un glisser à un doigt vers la droite dans le slider droit. Je passe de Home à A, puis C, puis de C à D. Pour aller en arrière, je fais un glisser à un doigt vers la gauche dans le slider droit. Un autre moyen plus rapide, si vous avez beaucoup de dossiers ou de fichiers, est de taper la première lettre du dossier ou fichier que vous cherchez. Ici, on ne tient pas compte du préfixe, mais que du nom du dossier ou du fichier. S'il y en a plusieurs qui débutent par la même lettre, retapez la lettre, vous irez sur le suivant. Vous verrez donc en premier les dossiers puis les fichiers. Je me place sur D. Et Explorer sont convenus, je fais 2 tapes à un doigt dans le slider droit. J'aurais pu en braille lire Home CD et j'aurais fait 2 tapes à un doigt au-dessus de D. J'arrive toujours dans le deuxième groupe pour voir le contenu de ma clé USB. En premier sont présentés les dossiers classés par ordre alphabétique, puis les fichiers aussi classés par ordre alphabétique. Je suis dans le dossier français. Je me déplace sur le dossier suivant, Histoire. Pour entrer dans ce dossier, je dois le valider. Je fais 2 tapes à un doigt dans le slider droit. Mais j'aurais aussi pu faire entrer avec le point 8 ou les points 9 et 0 en même temps, ou 2 tapes à un doigt dans le slider au-dessus de Histoire. Je lis le mot vide qui signifie qu'il n'y a rien dans ce dossier. Je vais donc sortir du dossier Histoire. Une façon de faire est de se dire que pour entrer dans un dossier ou une unité, on va vers la droite avec la touche 8 et que pour en sortir, on va vers la gauche avec la touche 7. En appuyant sur 7, je reviens au contenu précédent, c'est-à-dire le contenu de ma clé. Histoire. Mais on peut aussi remonter de plusieurs niveaux d'un coup. Pour cela, on utilise le groupe chemin qui fait la liste de la succession des dossiers dans lequel je suis. Imaginons que dans ma clé USB, je dois aller dans le dossier français, puis dans le dossier grammaire, puis dans le dossier cours, puis dans le dossier mars 2020. Français, grammaire, cours, mars 2020. J'ai donc parcouru 5 niveaux. Si du dossier mars 2020, je veux retourner au contenu d'InsideOne, il me faudrait faire 5 fois la touche 7. Ou alors, je vais passer dans le premier groupe chemin en faisant 2 doigts glissés à gauche dans le slider du bas. Chemin. Ici, on est dans le dernier dossier qui m'est présenté, mars 2020. Pour retourner sur InsideOne, le plus simple est de reculer l'afficheur braille avec un doigt glissé vers la gauche dans le slider du bas jusqu'à lire InsideOne. Et de faire 2 tapes à un doigt au-dessus, ce qui m'amènera dans le contenu, à savoir Home ACD. Retournons dans la clé USB sur le fichier InsideOne manuel FR 11 2019 v2.doc pour voir ses propriétés. A, C, D, UDIS 4O, Christine. Français, Histoire. Incident manuel FR 11 à 2019 2.00.docs. Quand on s'en déplace sur le fichier, on dit qu'il est focusé. Une fois le fichier focusé,
Pour aller voir ces propriétés, on va aller dans le troisième groupe en faisant un glisser 2 doigts vers la droite dans le slider bas ou le slider droit. 4/6. Nous verrons alors les différentes propriétés du fichier qu'on peut lire en braille ou alors parcourir avec les flèches sur le slider droit. Fichier.docs 2020 034 4188 D. Ainsi donne manuel et faire 11 à 2019 2.00.docs. Pour retourner dans la liste des fichiers sur le fichier dont nous venons de voir les propriétés, on fait 2 doigts glissés vers la gauche dans le slider bas ou le slider droit. Contenu. En braille, quand vous êtes sur une longue liste que vous parcourez avec le slider bas, cela ne déplace pas le focus. Donc si vous voulez focuser un objet, il faudra faire 3 tapes à un doigt au-dessus de l'objet. Pour entrer dans un dossier ou ouvrir un fichier, il faut faire 2 tapes à un doigt dans le slider bas au-dessus du nom. Si vous étiez en lecture braille de la liste et que vous souhaitez revenir automatiquement sur l'objet focusé, faites glisser 2 doigts vers le haut dans le slider bas ou désactivez le clavier braille avec un glissé vers le bas. Clavier refermé. Gauche et faites sur l'écran un glissé à 2 doigts vers le bas pour retourner sur le focus. Je me déplace. Je reviens automatiquement sur le focus. N'oubliez pas de réactiver votre clavier pour pouvoir vous en servir. Petit rappel, pour savoir si un clavier est actif, il suffit de faire glisser un doigt vers le haut dans le slider gauche. Cela vous annoncera s'il est refermé ou alors le type de clavier actif.